Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Shalach Lecha. 37e paracha de la Torah. 37e, pourquoi 37? On va voir, c'est chaque paracha, chaque nombre a sa signification la plus spectaculaire. Ici, on a vu que le premier mot, vous vous souvenez, le premier mot qu'il a fait la glissade de Chava dans la faute, c'est qu'elle a ajouté Velot Igubo. Quand le serpent lui a demandé à Chava, qu'est-ce qu'il a dit à le Créateur? Il a dit Lotochlo, tu ne vas pas manger, Velot Igubo. Et vous n'allez pas, et il a ajouté, et on n'allait pas le toucher. Ah, on n'a pas le touché. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'elle était proche de l'arbre, elle l'a poussée, elle, pour ne pas tomber, elle s'est appuyée. Elle a dit, ouais, tu as touché, et tu n'es pas morte. Pourquoi tu dis, et si tu touches, si tu manges et tu touches, eh bien tu meurs. Alors voilà ce qu'il a dit le Créateur. Oh, tu vois, tu as touché, tu n'es pas morte, alors tu peux aussi manger. De là, le Gemara nous rapporte, Kol Amosif, Goréa, tout ce qu'il ajoute, il retranche. C'est clair? Alors ceci étant dit, ce vélo, combien ça vaut ce mot, le premier mot qui est glissé? 37. C'est clair? 37. Alors dans cette 37e paracha, tu vas voir de nouveau quoi? Tout le peuple au niveau macro-national, qui vont fauter. Tout comme elle a fauté avec ce vélo. Maintenant au niveau macro-national, les 12 princes, n'est-ce pas, d'Am Israël, ils sont allés faire, ils n'avaient pas confiance. Imaginez-vous, après tous les miracles qu'ils ont eus. Et ils ont voulu faire tout l'espionnage de voir qu'est-ce que c'est cette terre-là que Dieu veut nous donner. Incroyable, hein? Tu vois ça? De nouveau, la même glissade. Aïe, 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 Hacham et Racham. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Que ça a apporté la mort dans le monde, cette faute-là, à Chava et à toute l'humanité. Et vous vous souvenez pourquoi alors, quand on écrit sur la Matseva, sur la pierre tombale, le nom du Niftar, après, deux initiales. Zain Lamed, sont les initiales de Zichrono Livracha. Oui, c'est mignon. Mais combien ça vaut Zain Lamed? 37. C'est pas 0 Livracha. C'est à cause de ce vélo qu'il est mort lui aussi, comme tous sont morts. C'est clair maintenant? Se rappeler de cette faute-là. Kol Amosif, Goréa. Voilà d'où ça mène. Alors, ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif de cette paracha. Cette paracha, c'est du point Shalach. Shalach, c'est quoi? 338. 338, c'est 13 fois 26. C'est-à-dire que même, qu'est-ce que c'est 13 fois 26? 26, c'est Hachem. Et 13, c'est Echad, Hachem Echad. Un qui se multiplie à l'autre, Dieu a Shalach. Ouais. Ça commence à nous donner un peu de matière de réflexion, ça. Comment est-ce possible qu'il y a cette conjugaison et pourquoi? Alors on va voir tout de suite de quoi il parle. Il y a 119 versets. Et vous savez que dans tout le récit des 7 jours, on l'a déjà dit plusieurs fois, dans le livre, il y a 119 fois le nom de Adam inscrit dans la Torah. Et comment 119? C'est tout un livre qu'on a écrit là-dessus. La deuxième édition va apparaître bientôt. Et là, avec un ajout de 200 pages en plus sur l'édition précédente. Elle est spectaculaire, tout sur le 119. Alors je ne peux pas rentrer là-dedans. Ici, qu'est-ce qu'on amène? Je vous dis grosso modo, c'est le récit des explorateurs, de la faute des explorateurs. Associé le récit de la faute des explorateurs. Alors, il faut faire de la miséricorde. C'est pour ça que dans ce paracha, il y aura la miséricorde divine. Et comment? C'est la deuxième fois où elle apparaît la miséricorde divine. La première fois, ici, à la 101e colonne de la Torah, Parashat Kitissa, après avoir cassé les deux tables de la loi. Ah voilà, donc ici, il apporte ici, les 13 attributs de miséricorde divine. 101e colonne. Pourquoi 101e colonne? Parce que c'est Michael. Michael, c'est l'ange gardien d'Israël, de Rachamim qui le protège. Donc chaque chose, il est mis à sa place. Quel verset c'est celui-là?
c'est le 2500e verset de la Torah. Pourquoi 2500? C'est 100 fois 25. 25 c'est quoi? Ben, vous vous souvenez, 25 c'est toutes les 5 mondes métaphysiques, n'est-ce pas? Qui sont chacun en ADN, dans chacun 5. 5, 5, 5, 5, 5 fois 5, 25. On n'étudie que 4. Le 5e, il est trop élevé, il est en dehors de tout entendement humain. Alors on a 25. Et ici, c'est 100 fois 25. Pourquoi 100 fois 25? Parce que 100, c'est sa mère même, c'est l'ange de la mort. Qu'avec ces 25 lumières, il est totalement neutralisé. C'est pour ça que quand il y a la hamim, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de truc. Et voilà donc, pour cela, ici, on le met dans la 2500e verset de la Torah. Incroyable. Chaque chose, il a son emplacement d'un manière plus spectaculaire. Alors, ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, dans notre paracha, quelle colonne? Vous pouvez, si vous précisez la ligne, non? On voit que c'est marqué la ligne. La ligne, bon, j'ai tellement de choses à vous montrer. Bon, si vous voulez aussi la ligne. Alors, regardez la ligne. Regardez ici la ligne, par exemple. Ici, c'est la... Attendez, parce que ça couvre ici. Voilà. C'est la... Vous voyez ici, c'est la 4233e ligne de la Torah. Pourquoi 4233? Alors, c'est quand on sait, il se divise en 3 nombres. 3 par 17 par 83. 83, c'est un nombre premier. C'est le 24e. Et le 8, c'est 2 en puissance 3. 3, 8, 24. C'est, qu'est-ce que tu as? 24 par 24. 24 par 24e nombre premier. Et c'est quoi ce 24? Eh bien, il te dit que ces 13 attributs de miséricorde divine, ils vont subsister jour et nuit, 24 heures sur 24. Ishtabarchement. 24 sur 24. Incroyable. Et qu'est-ce que ça met cette présence 24 sur 24? Eh bien, 24 sur 24, c'est 576. C'est 2 fois 288. Ishtabarchement, c'est quoi 288? Alors, par les Sosim des Gdoucha, tous les 288 des saintetés qui sont restés après la faute de Adam Rishon, n'est-ce pas, dans le monde. Et à nous de les libérer chaque fois quand on dit Melech HaOlam, quand on fait une bracha de Melech HaOlam, maître du monde, Melech HaOlam, on doit élever, et ça c'est avec des kavanotes. Évidemment, ce n'est pas maintenant le siège pour vous dire ces choses-là, mais ça c'est pour vous dire ce résultat à 2 reprises. Donc jamais sauter les 13 attributs pendant la tfila. Jamais sauter les 13 attributs pendant la tfila. Oui, bah, oui, celui qui saute là. Même à Mincha, c'est une catastrophe. Tu es en train d'éliminer la miséricorde divine de ton foyer. Bismana. C'est en ce moment-là que tu le demandes pour l'avoir pour toute la journée. Jusqu'à midi. À l'après-midi aussi à Mincha. Alors, si je ne fais pas ça, tant pis pour toi, tu ne m'as pas appelé. Alors pourquoi je dois venir chez toi? Est-ce que vous comprenez la logique? Alors, sauter ça, c'est vraiment quelque chose complètement en dehors de la plaque. Alors, ceci étant dit, ça s'en tient. La deuxième fois qu'il se trouve, elle ne se trouve pas dans la version des 59 lettres. Elle se trouve en 9 attributs. Oh, pourquoi 9? Ne crois pas parce qu'il y a ici 9 attributs que ce n'est pas la même chose. La preuve, quelle colonne c'est? La 169e colonne. Pourquoi 69? Parce que c'est 13 au carré. C'est-à-dire c'est 13, ben c'est 13. Ça devait 169 même dans le niveau macro. Il se trouve dans une dimension de quoi? De miséricorde totale. Où ça? Dans cette paracha de Shelach Lecha. Elle est citée 2 fois dans la Torah. 2 fois. 2 fois. Alors ceci étant dit, allons prendre maintenant, les voilà. On va prendre maintenant ici, regardez ici. On va prendre ici, cette fois-ci, comment ça s'appelle? Voilà. Alors, quel rachom 2500e verset? Ça, c'est 34e chapitre de l'Exode, 6e verset. Quel rachom verano total 3210. C'est quoi 3210? C'est 30 fois 107. 107, vous vous souvenez? C'est la Malchut. J'ai écrit tout un livre à ce propos, allez voir. C'est sur le Eshdat Lamo.
c'est la représentation de cette malchoute qu'elle est spectaculaire, le 107. C'est des exemples à non plus finir de ce 107. Alors, ici, ça c'est les 13 attributs ici. Et ici maintenant chez nous, le voilà Bamidbar, 14e chapitre de Bamidbar, 18e verset. Et qu'est-ce que tu as? Raphaim, Rav Hesed, Nosé Avon, Vafesha, Venake, Poket, Al Shirishim, Ve Al Ribeim. Le total, 3118. Alors, ça, c'est le total du premier. Et ça, c'est le total du deuxième. 3118. C'est quoi 3118? Alors, tu fais le total des lettres du premier et du deuxième fois. Ça te fait le total 6328. Je ne sais pas c'est quoi. Allez, va en profondeur. C'est 2 en puissance 3 par 17 par 113. Le 17, c'est 8e nombre, ben oui, c'est 2 en puissance 3. 113, c'est 31, 31, c'est 12. 12, c'est tatata. Ça te fait combien? 2 fois 384. C'est 2 en puissance 8 par 3. C'est quoi 320? On a vu, n'est-ce pas, dans Parashat Balotran, c'est quoi? C'est le nombre des noms de Dieu écrits à l'envers, Kevav Keyud. Pourquoi à l'envers? Parce que c'est la Malchoute. C'est la Malchoute qui est en chemin avec l'Aaron HaKodesh et qui se trouve dans l'Arche Sainte et que maintenant, ici, tu appelles en cause avec ces 2 attributs de miséricorde divine ensemble. Pourquoi 2 fois? Parce que soit l'un, soit l'autre, il est la Malchoute. Ishtabach, c'est moi. La folie ou pas? Vous voyez ça? Tu dois calculer toute la Torah et à l'envers. À l'envers. Alors tu vas voir à l'envers que c'est écrit Kevav Keyud à l'envers, le nom de Dieu, à l'envers, 384 fois dans 1 196 921 lettres de tout le Tanakh. Vous vous rendez compte? Donc juste pour résumer très rapidement, pour déchiffrer, il y a à l'endroit, à l'envers, les lettres blanches. Voilà, tu vois comprendre maintenant. Les dimensions. C'est ça. Écoute, il y a 6 directions, oui, non. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Il y a 6 directions. C'est pour ça qu'à l'endroit, à l'envers, et puis les lettres noires, les lettres blanches. Les tagim, les voyelles. C'est certain, tu vois ça ou pas? On retrouve les tout comme il y a dans l'espace, il y a aussi dans le message divin toutes les directions. Est-ce que vous comprenez? Et si on ne prend pas toutes ces directions, tu entres dans la plaque. Regarde ici. Alors tu vois ici, ce message se sort seulement par les lettres. Les lettres, c'est le gouffre, c'est le corps. En apprenant les tagim. Les tagim, combien c'est? Les tagim, c'est ici, le 353 et 329. Et les voyelles, c'est 780 et 522. Par exemple, prenons une chose qui est facile, c'est quoi? Ici, tu prends les deux, l'âme qui va animer ces 13 attributs de miséricorde, sont dans l'autre, totalise, c'est 1300. Ishtabach, chez moi, c'est quoi 1300? 100 fois 13. C'est 13 attributs de miséricorde qui viennent terrasser le Samerman. Le neutraliser. Mais vous vous rendez compte? Ça, c'est les voyelles. Tu enlèves un tag, tu enlèves un point. N'est-ce pas? Tu mets un tser au lieu d'un tsegol. Tout s'écroule. Et vous vous rendez compte de ça? C'est de la folie ou pas? Voilà ce qui se passe ici quand toi tu tiens en considération toutes ces dimensions. Maintenant, prenons le total. Lettres tagim et voyelles, 4333. Lettres tagim et voyelles, 3967. Combien ça te fait? Exactement 8300. Ouais, je tabarque chez moi. C'est quoi 8300? Premier message de 8300, c'est quoi? Eh bien, c'est 83, c'est Ouzo. Quels sont les Ouzo? Dit Rabbi Eliezer Agadol, dans la Gemara, dans Brachot, Memhet, il te dit, Amoudbet, il te dit, et le téphilin, ça sont les téphilin, ça c'est sa main puissante, qui s'est écrit, Kinishba Hashem Miminon, ou Vizwa Ouzo. C'est écrit dans le Deutéronome, Dieu a juré par sa main droite, et par Kinishba Hashem Miminon, il a juré de sa droite, et de son bras puissant. Qu'est-ce que c'est son bras puissant? Ouzo c'est 83, et tu dis, selon les téphilin, où tu mets le téphilin? Ben, de l'autre côté, dans l'autre main. Et alors, c'est pour ça que la Torah, tu mets à ma droite, et le téphilin à gauche. Et pourquoi? Parce que ça, tu l'as à la gauche, et pourquoi? Parce que ils sont
le chariot céleste véhiculant la Shekhinah qui se trouve dans le cœur. Et le cœur, il est ici. Alors vous devez savoir que même un gaucher, il ne doit pas mettre les téphilines à droite. C'est une erreur la plus grossière. Vous entendez ça? Il doit toujours les mettre à gauche. Al-Levabecha. C'est clair? Alors on ne prend pas l'explication du pshat qui dit parce que Adecha avec le Hefina c'est Yad Raka, tout ça. Non, ça c'est le pshat. Mais le Sadhu dit non, ça c'est le chariot du trône céleste en terre. Et alors c'est pour ça qu'il doit être ici, Donc, près le du gaucher. cœur. Le gaucher, il doit le mettre à droite, Et à le gauche. droitier, il le met à gauche. Pardon? Le droitier, il le met à gauche. Le droitier, il le met à gauche et le Donc, gaucher, on le il le met- met à gauche. On le Tous met les toujours deux. à gauche. Tous les deux, soit le gaucher, soit le droitier, il doit Ben le alors, mettre c'est ce qu'on a à dit, non? gauche. Et non, il y a beaucoup qui mettent le gaucher, ils le mettent à droite. Ouais. Et ça, c'est une erreur grossière. Et ça, il faut le dire une fois pour de bon. C'est clair? Comme un tas d'autres choses. On m'a téléphoné hier de la France. On m'a dit, ils sont en train comment je peux faire? Ils font une seule amida. Non, Une de seule amida. Obligé. Mais je dis, tu quittes tu ou le dis au rabbin, ou bien tu quittes cette synagogue, c'est défendu, catégoriquement défendu. La personne qui dit une amida, il est mais nous débachama selon le pshat du Shulchan Aruch même. Alors, il faut faire très attention à la bataille. C'est pas une dimension, c'est pas possible de tenir en considération, on est habitué, comme ça il lui répond. Le rabbin, nous sommes habitués comme ça. C'est notre habitué comme ça. Jamais de les noms. Bon, retournons ici à le mouton. Alors, vous voyez ici, ici maintenant, 8300 va à la source. Et non, on voit plus. Attends. 8300, ouvre parce qu'il n'y a pas de lumière. Excusez-nous. Alors, 8300, c'est quoi? C'est 2 en puissance 2 par 5 en puissance 2 par 83. 83, c'est 24, on a vu. Et si tu vois, c'est quoi? Ça fait 1536. C'est quoi 1536? Ouais. Vous savez, c'est quoi 1536? C'est exactement le nombre de lumières créées au premier jour. C'est-à-dire, tout le premier jour totalise 10 977. Si tu vas à la racine, ça te sort combien? Ça te sort 1536 nombre premier. Et c'est comme 1536 parce que c'est le domaine de la lumière spirituelle. Et ce domaine spirituel, c'est quoi? C'est 4 fois 384. C'est égal 1536. Pourquoi 4? 4 fois 384. Parce que c'est la Shekhinah qui se trouve dans les 4 mondes. Et qui provient du premier jour de la lumière spirituelle créée. Ishtabar chez moi. Et toi, tu as ici, parce quoi? Par ces deux versions différentes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y en a ici 13, ici il y en a seulement 9. D'ensemble des deux, vous voyez ici cette dimension vraiment incroyable. Alors maintenant, ceci, on a vu ça, on avance, et on voit ici que quoi? On commence le récit des explorateurs. Comment c'est? Alors vous devez savoir, je vous rappelle pour qui n'est pas au courant, qu'il y a 70 facettes de la Torah. Je viens pas lire la Torah. Donc 70 secrets. Et qui les a transmis? Moshe Rabbeinu. Et qui a transmis à Moshe Rabbeinu? À Kishbaru, quand il a parlé. Et quand il a parlé, quand il a dit, Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Vaidaber Hashem el Moshe Lemo, il y a 70 fois dans toute la Torah. Alors chacun, il va te dévoiler un secret. Par exemple, celui-ci, des explorateurs qui commence la paracha, c'est le 54e des 70. Et alors quel secret renferme le 54? Avant tout, 54, tu traduis, c'est Dan. Dan, c'est din, c'est rigueur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais appeler un enfant du mot Dan. Du nom Dan, pourquoi? Dan, c'est pas besoin de rigueur. Tu le mets dans un cadre de rigueur, tu es pas normal. Vous comprenez? Ah, comment Yaakov, parce que c'est le Gilgul de Adam Rishon, il devait appeler chaque enfant au nom d'une action qu'il a fait dans le Gilgul précédent, parce que c'est la réincarnation de Nishmat Adam Rishon. Alors qu'il a fait 12 opérations qu'il ne devait pas faire. Voilà donc que maintenant il vient
incarner ceci dans 12 enfants, et ça c'est toute une autre conférence qu'on ne peut pas entrer dans le sujet. Et une des 12, c'est quoi? C'est qu'il a demain apporté la rigueur sur lui. C'est pour ça que tout le chevet de Dan, ce sont tous des juges. Les juges, c'est quoi? C'est rigueur. Ils ont la neshama. Alors tu veux toi mettre ton fils dans un cadre de rigueur, il ne peut pas supporter ça, c'est insupportable, la rigueur. Il faut miséricorde. Alors, ceci étant dit, ici on est donc dans un cadre de rigueur. Et la rigueur, qu'est-ce que tu as? Ils vont explorer, ça c'est la rigueur ou pas? Il attire toutes les rigueurs. Alors, ceci étant dit, ce 54, tu veux voir la rigueur? Quand Dieu a maudit le premier assassin, Caïn, qu'est-ce qu'il dit? Na venad tihi bares. Tu seras errant, nad, nidnoud. Tu ne seras pas vivre, tu n'auras pas de demeure. Nad, comment c'est nad? 54. Na, 120. C'est pendant toute ta vie, 120 ans, tu seras nad. En pèlerinage constant. Oui, comment on dit? Pas du tout fixe, malheureusement. Ça, c'est le 4e chapitre de Bereshit, 12e verset. Le de Bereshit, c'est le 92e verset. Et pourquoi 92e verset? Vous savez pourquoi 92? Parce que, soit toi, soit ta femme, tu n'es pas seul. Et toi, tu as 46, 23 paires de chromosomes, tu as 46. Et ta femme, 23 paires de chromosomes, ça fait 46. 46 plus 46, ça fait 92. Tout ton patrimoine génétique, il sera toujours en Navedan de Tiebaris. Incroyable. Si tu prends le mispar Katan de tout ce verset, de ce 92e verset de la Torah, 150. Pourquoi 150? C'est 3 fois 50. C'est quoi 3 fois 50? Eh bien, c'est le GAN. GAN, c'est 53. Non, il y a aussi une autre personne qui dit quoi? 53, c'est quoi? 5 par 3. Pourquoi? Les lumières étaient tellement fortes au GAN que tu multiplies chaque lettre avec l'autre. 3 par 50, ça fait 150. C'est pour ça que Adam Arishon, il a dit, je donne 70 ans de ma vie à celui qui va faire le tikkun de ma bouche, qui a mangé cette faute-là, du Hatzadah Tovara. Et il va chez qui? Comme vous savez, chez David Ameler. Et alors David Ameler, il va écrire combien? Faire le tikkun de la bouche? Télim, combien de chapitres? 150. C'est clair? Alors, ici, si on prend maintenant tout ce verset, ce sont 92 versets de la Torah, il totalise 3309. Gematria, c'est quoi 3309? C'est 3 fois 1103. 1103, c'est quoi? Le 186e nombre premier. Wow, c'est quoi 186? Gematria Makom. Et de quoi on parle ici? Tu seras errant où? Dans l'espace. Je t'embarque chez moi. Et alors, il y aura dans cet espace, il y a un Dieu, c'est certain, Dieu, il est dans tous les espaces, oui. Les tatars pas nominés, il n'y a aucun espace qui est libre de sa présence. La preuve, 186, c'est quoi? C'est Yud au carré, plus He au carré, plus Vav au carré, plus He au carré. Chaque lettre, Yod par Yod, ça fait 100. He par He, 25. Vav par Vav, c'est 36. He par He, 25, total, 186, c'est quoi? C'est ici, donc le 186. Qui est le 1103e nombre premier. Vous vous rendez compte? Les lettres, chaque chose, elle est calculée de manière la plus spectaculaire. C'est vraiment impressionnant. Je défie n'importe quel scientifique au monde qui me trouve un autre texte qui a toutes ces performances. Ça n'existe pas. Alors, allons voir. S'il y a 3 fois toujours cette présence en 26 au carré, on va prendre ici du 54 au 55e code, au 55e Vaïdaber Hashem El Moshe. C'est un domaine en soi, c'est un secret en soi. Eh bien, son domaine, il s'étendra sur 78 versets. 78, c'est 3 fois 26. Tu vois, 3 fois 26, de nouveau ici 3 fois. Le 26, c'est 26 au carré. Et ici, tu vois, 3 fois 26. Ici, combien de mots? 1029 mots. Et combien de lettres? 1029. Ouais, 1020, c'est quoi? C'est 3 fois de nouveau 7 au cube. Ouais. Et 7, c'est-à-dire quoi? 7 au cube. Pourquoi 7 au cube? Parce que ce sont les 7 jours, dans les 7 espaces, et les 7 choses qui ont été créées. 6 jours,
Et le septième, que le repos, ça aussi c'est une chose. Alors, 7 par 7 par 7, ça devait 343. Qui a créé ça, tout ça? Le verbe créateur. Quels sont les verbes créateurs? Vayamer Elohim, dit Pirkei Avot. Vayamer Elohim, ça vaut combien? C'est 343. Vayamer Elohim, c'est quoi? 7 occupe. Ishtabach chez moi. Dieu dit, dès qu'il dit, il crée. Il dit quoi? Dans le temps, dans l'espace, dans la matière. Vous vous rendez compte? Regardez, c'est incroyable. Une lettre en plus, une lettre en moins. D'ici seulement, on est dans ce 54e jusqu'au 55e. Regardez ce que ça fait. Alors on avance. Combien de lettres il y a? 3856 lettres dans ces 78 versets. C'est quoi 3856? Je ne sais pas. Allez, va. Alors, Ilan. 2 en puissance 4 par 241. 2 en puissance 4, c'est 16. 241, c'est 54e nombre premier, 54, tu retombes ici ou ça? Le 54e de verset mon cher mot. Incroyable. Et c'est quoi 16? C'est l'épée du Créateur, vous vous souvenez, qui tranche maintenant. Contre quoi? Contre celui qui ne veut pas écouter la voix divine, alors là, il est Navenati Bares. Et sinon, il y a la miséricorde qui rentre en jeu et qui il lui pardonne s'il fait Teshuvah. Incroyable. Tout en 54, vous voyez ça? Un multiple de 54. Combien de noms de Dieu il y a dans ces 3856, ce sont des 8 versets du 54? 26 fois le nom de 26. De nouveau, incroyable. 26 fois 26. Pas incroyable? Elle dit dans cette vidéo, on en voit maintenant codé dans ces 3856, n'importe quel code, c'est-à-dire dans cet espace seulement, entre 3856. Combien de fois? Il y a 507 fois. C'est quoi 507? C'est 3 fois 13 au carré. Ouais. Ça, c'est dans l'espace. C'est un Navedati Bares. Et c'est quoi 3 fois 13? Je ne sais pas. On va le voir maintenant. Ça, c'est dans l'espace. Et pourquoi 3? À longueur, largeur du pays, en hauteur, même dans les montagnes. À toutes leurs dimensions. Ici, les 3 coordonnées de l'espace euclidien. Et dans le temps, dans le temps, c'est la même chose. Quand, à Shavuot, on a reçu la Torah. Eh bien, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu les 10 commandements. Ah, les 10 commandements, comment ils sont? Eh bien, ils sont ici, 13 au carré, une fois. Pourquoi? Parce que dans l'espace, dans le temps, c'est une fois 13 au carré. Mais dans l'espace, c'est tous les 6 directions subsistent simultanément. Alors, c'est pour ça qu'il y a 3 fois 13 au carré. Ah, démontre-moi c'est quoi 13 au carré? Vous avez compris maintenant? Ah, c'est quoi 13 au carré? Alors, suivez-moi. Regardez. Ici, on va ici voir ici cette dimension incroyable. Regardez. Regardez. Un travail spectaculaire de Rav Zalman van Pinchas Horowitz. Le Rav Zalman Pinchas Horowitz, c'était à la Shalom, à la Shoah, à Auschwitz. Regarde ce qu'il a écrit. Il a vu que le mot Bereshit, comme dit Tikkun Azor, tout est renfermé dans la Torah. Et tout dans le premier mot. Alors tu prends le premier mot, écris en entier. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav, total 1820. C'est quoi? Dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu, 26. Pourquoi juste 1820? Parce que 26 par 70, c'est 1820. C'est-à-dire les 70 secrets dans chacun. Incroyable. Vient ici un collègue, un cher collègue à nous, le Rav Yitzhak bin Ginsburg, Shlita, et il va prendre maintenant le premier mot qui commence par Bet, toujours Bereshit, c'est Bara. Le premier mot qui commence par Resh, dans la Torah, c'est Rekia. Le premier mot par Aleph, le premier mot de Shin, le premier mot Yod et Tav, total 1820. C'est-à-dire, ça retombe toujours sur le quoi? Sur le 1820. Même on prend le premier, pourquoi? Qu'est-ce qui est au premier à la tête de tout ça? Et la première de tout, c'est le 26. Eh bien, le voilà, il ressort par les premiers mots qui commencent les lettres Bereshit. Incroyable. Spectaculaire, ça. Alors, après, il a dit, je vais faire un autre passage. Je vais voir maintenant comment ils seront au niveau micro. Qu'est-ce qu'on prend? On prend ici. De nouveau, Bara, Rakia, ce même schéma, mais on va repartir. Les initiales et les finales. Vous voyez, les initiales et les finales, et c'est 1 et 2, ça fait 3. 270, 1 et 40, ça fait 41, 300 et 40, 10 et 50, 50, 10 et 40, ça fait 50, 400
et 1, ça fait 401. Total, 1105. Les lettres intermédiaires, combien ça te fait? Ça te fait 715. C'est clair? 715 plus 1105, ça te fait 1820. Très bien. Alors, ça c'est au niveau micro. Au niveau macro, c'est 1820 dans deux. Comment ils sont repartis dans les 5 livres? Il a pris, comme dans ce même schéma, l'initial et final de la Torah. L'initial de la Torah, c'est Bereshit. Le final de la Torah, c'est Devarim. Il a calculé combien de noms de Dieu, 26, se trouvent dans Bereshit et Devarim. Il en a trouvé combien? Il en a trouvé 715. Et au milieu, les lettres médianes, 1105. Incroyable. Cette même version, mais à l'envers. Aïe, 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 aïe. Il a vu ça, c'est spectaculaire. Comment est-ce possible? Eh bien voilà. Alors, Zomer Dorcheni. Pourquoi? Vas-y, Sanof. Il a levé les bras. J'ai dit, je l'ai rentré dans mon système. Je vais vous l'expliquer, cette concordance époustouflante. Alors, j'ai posé que 3 questions. Posez-les, vous allez découvrir ce que j'ai découvert. Alors, vous savez que la Torah, le monde a été créé, mais choum quoi? Pour un amour débordante. Vous avez 5000 hectares de terrain. Vous êtes seul. Vous allez jouir de ce bien? Non. Quand vous allez jouir, quand vous avez fait des parties, vous avez invité les amis, de gauche à droite, alors tu vas jouir. La même chose ici. Alors, Dieu, il était seul dans toute la création. Il a fait quoi? Il a fait un réceptacle pour recevoir tout ce bien. Quoi ici? C'est l'homme. Alors, quel est le moteur clé qui a fait déclencher tout ça? La Hava. Combien c'est Hava? 13. Alors on va prendre ici Hava. Regardez ici. Hava c'est 13. Mais on va prendre une lettre par l'autre. Aleph par un. Pourquoi? Et la première lettre au carré, la deuxième lettre au carré, troisième, quatrième lettre au carré, c'est 55. Pourquoi? Ici, c'est l'amour du papa et de la maman qui se multiplient pour apporter une vie. Mais il y a un troisième partenaire qui est Dieu. Alors, le total ici, c'est 55. Alors, 55 par 13, qu'il est à part, c'est le créateur, le troisième partenaire. 13 par 55, ça te fait 715. C'est-à-dire 715, c'est quoi? Eh bien, c'est le critère, c'est quoi? Qui est à la base? Ahava. Alors, je dois vous retrouver aussi 1105. Ça va, sinon ils sont chanceux, c'est barbu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tu vas répondre à 3 autres questions. Tu es d'accord que quand ta femme elle te parle, c'est qu'elle t'aime. Et si elle te boude, elle te donne le dos. Alors, Dieu nous a parlé, PLP, à Moshe Rabbeinu, et par son entremise, on a reçu la Torah. Où ça? Où ça? Au Mont Sinaï. Deuxième question. Dans quel paracha se trouve ce discours-là qu'il nous a donné au Mont Sinaï? Parachat Yitro. Très bien. Alors, on voit Parachat Yitro. Eh bien, Parachat Yitro, là, voilà Parachat Yitro, regardez ici. Jusqu'à la fin, il y a ici 1105 mots. Et pourquoi? Attendez. On va prendre ici le 13 au carré. C'est-à-dire quoi? On a dit que ici c'est 13 au carré, c'est Abba au carré, n'est-ce pas? Ouais. Parce qu'ici, on a mis ici Abba au carré, par les parents. Alors 13 par 13, ça devait 169. Tu vas prendre la matrice mathématique de 13 par 13. En sorte que toutes les lignes, toutes les colonnes, toutes les diagonales me donnent la même ligne. Ça, c'est la matrice magique, ce que vous appelez. Ouais. Et cette matrice mathématique me donne combien? 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qui est au centre? 85. 85, c'est quoi? Gematria P. C'est quoi? Comment tu exprimes ton amour? Eh bien, avec la bouche, qui est le centre de tout ça. Alors, tu vas prendre ici la paracha, où il nous a parlé. Cette paracha-là, elle sera rédigée en 1105 mots, et les 10 commandements seront enfermés dans 13 versets. 13, la matrice, qui est dans un cadre de 1105, n'est-ce pas, mots. Ici, lettres. Tevot, pardon, excusez-moi. Ici, de Tevot, on parle. Alors, 1105, Tevot. Mots. Incroyable.
Alors vous voyez ça, d'où ça vient, toute cette dimension incroyable, de quoi? De voir ici ce 13 au carré, comme on vient de voir ici. Très bien. On a vu cette dimension, on avance, et on va voir ici une autre panne. Alors ici, donc, c'est quoi? On est ici. On n'a pas terminé ici. Alors, on va prendre ici quoi? C'est pour ça qu'on explique pourquoi ici, c'est un niveau spatial, c'est 3 fois 13 au carré. Alors que dans la paracha de Yitro, c'est 1 fois 13 au carré. Qui se trouve, qui évoque la paracha de Yitro. Ok? Très bien. Alors, ceci étant dit, on avance. Il va prendre donc ces miraglim qui vont prendre combien de temps pour illustrer la Terre Sainte? Combien de temps? Allô? Combien de temps ça a pris? 40 jours, non? Oui, non? Pourquoi 40 jours? Parce que ce qu'il y a dans le niveau métaphysique, il y a un niveau physique. La Terre Sainte, pourquoi elle s'appelle Sainte? Parce qu'elle renferme toutes ces 40 séphirotes des 4 mondes qu'on étudie. Atzilut, Animi par Yod. Bria par Hei. Vav, Yetzira et Hei, Asiya. Pshat, Remes, Drash, Besot. C'est posé les 4 niveaux. Combien des séphirotes? 10, 10, 10, 10, 10 fois 4, 40. C'est pour ça que l'espace, il prendra 40 jours, n'est-ce pas, pour le perlustrer. Tout comme au niveau métaphysique, cette escalade de tout ce monde métaphysique, c'est 40. Alors, ce 40-là, ce sera une des constantes que nous devrons rentrer. Un petit avant-goût, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Regardez, et cherchez combien de fois il y a le mot 40 dans toute la Torah. Vous savez combien de fois il y a 40, le mot Arba'im se dit 40 dans toute la Torah? 61 fois. Pourquoi? D'où ça vient tous ces 40? Par le Keter. Le Keter, le premier là, qui est donné tous les autres. Et Keter, c'est combien? 61. Donc le 40, il est lié forcément à la tête de toutes ces 40 séphirotes, comme à la dernière de toutes ces 40 séphirotes. Du début à la fin. 40, alors qu'il y aura 61 fois dans toute la Torah. Et dans tout le Nach, dans les prophètes, il y a 74 fois. Et pourquoi 74? Aïn Dalet, ils étaient les prophètes et des témoins que Dieu leur a parlé dans des visions nocturnes et il leur a dit ce qu'ils nous ont transmis. Le total, ensemble, c'est 135, c'est 3 fois 45. C'est ça, cette parole divine dévoilée en 40, dans les 40 jours, qui fera stable le Adam. 3 fois 45. C'est-à-dire, il stabilise la présence de Adam dans le monde. Et il le tient de façon permanente. Alors, tu vas voir ici que quoi? C'est une ashlama le 40. Eh bien, regarde ici. Au niveau du fœtus. Le fœtus, il sera formé en 40 jours. C'est-à-dire, tu peux prier de la conception 40 jours. Après 40 jours, c'est une tefilat shav, une prière en vain. Pourquoi? Parce qu'au 40e jour, il se fixe le sexe, c'est fille ou garçon. Et d'où le savons-nous ça? La caméra. Tu veux le voir ça, tu veux voir au niveau scientifique? Ouais. Les scientifiques ils ont dévoilé récemment que au 40e jour de la conception, il y a une activité neurologique qui se forme à travers une activité des neurones dans le cerveau du fœtus. C'est une flagrante témoignage de quoi? Qu'au 40e jour, la neshama, elle rentre dans le cerveau de l'âme qui est aux filles ou aux garçons qui se définit. Shtabach Shemo. Alors, tu vas voir ici, ça c'est toutes les conventions scientifiques à vous apporter. Maintenant, retournons au niveau métaphysique. Quoi donc? Alors, la femme, pour se purifier, avant de concevoir, elle doit rentrer dans 40 séados. Pourquoi dans 40 séados? Elle rentre dans un autre monde qui n'est pas le sien, parce qu'elle a un bug, on avait dit, vous vous souvenez, un bug biologique. Alors le bug électronique, comment on enlève? On fait reset.
on éteint l'ordinateur et le bug il part. La même chose ici. On éteint la femme pendant un instant. Elle rentre dans 40 CA d'eau dans un monde sous-marin qui n'est pas le sien. Ouais. Elle fait sortir sa tête au 5e monde et elle a de nouveau, quoi donc, sa âme purifiée. Mais quand? Après 7 jours de purification, on va le voir maintenant. Alors c'est pour ça qu'il y a 40. Et commence 40 CA. Quel est le volume de ces 40? Eh bien, imaginez-vous ça, il prend 3 fois 3 amas, 3 40. C'est-à-dire quoi? C'est dans le Rum Shalosh Amot, 3 amas, qu'il y a, qui se forment parce qu'elle doit rentrer dans une petite colonne d'eau. D'eau de pluie, n'est-ce pas? Ça doit être quand on est dans une ville, évidemment. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Il y a le tank, c'est pour ça que dans le mikvé, il y a toute une organisation à ce propos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, BR, combien se trouve? Eh bien, il se trouve 40 fois le mot BR. BR, c'est le puits. 40 fois. Pour nous dire de cette dimension incroyable. Et c'est quoi BR? 203. 203, c'est 7 fois 29. Tu vois? Maintenant, c'est quoi? C'est le jour du recyclage biologique à la vie. Oui, non? Le recyclage de la femme. Et pourquoi 7? Parce qu'elle doit attendre après ces 29 jours, 7 jours de purification pour appeler plonger là-dedans. C'est pour ça que chaque chose, le Beth Amikdash, il y aura 100 amas euros, eh bien l'entrée, il y aura 40 amas, la porte. Pourquoi? Tu rentres dans toute cette dimension incroyable. Est-ce que vous comprenez? On veut nous souligner tout ça. Et c'est pour ça que, ici, Matan Torah, il y aura en 40 jours, après monter du Sinaï, qu'il a parlé, nous a donné les 10 commandements, alors il monte maintenant 40 jours. Et au bout des 40 jours, c'était le 17 Tammuz, il descend et nous apporte la Torah, qu'il a vu le Mont d'Or, il a brisé les tables de la 40. Après, il remonte 40 jours pour demander pardon. Ouais. Et après, il retourne, retourne 40 jours encore, et c'est devenu Yom Kippour, fin de ces 3 fois 40, et nous recevons le deuxième tome de la loi. Ça c'est Moshe Rabbeinu, aussi il a vécu dans cette même infrastructure. 40 c'est quoi? Ben 40, il était dans le paltérim de Paro, n'est-ce pas, dans le palais de Paro. 40 en Midian, et 40 dans le Bamidbar qu'il servait son créateur. Ainsi il sera pour les grands du Talmud, le Ribaz, Rabbi Hanan ben Zakkai, n'est-ce pas, de Hillel. Et qu'est-ce qu'il y a? 40 ans il était Bakmatia, 40 ans la Matorah, et 40 ans Shemesh Israël. Il a servi Israël. Ainsi Rabbi Akiva, 40 ans il était un bourg, il était ignorant, il était en dehors de la plaque complètement. Et 40 ans après Shana, la Matorah, et les 40 dernières années, Shemesh c'est Israël lui aussi. Ici, ça continue 40, alors maintenant, au niveau de la Torah Shebalpé, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a? On a deux Talmuds. Talmud Yerushalmi et Talmud Bavli. Si tu fais Talmud Yerushalmi, 1076. Talmud Bavli, total 524, plus 1076, ça te fait 1600. C'est quoi? 40 au carré. Je tape chez moi. Hein? Incroyable. Il y a tellement de choses. Eh bien, le grand rabbin d'Israël, de Yerushalayim de l'époque, c'est Rav Yosef Remzon Ben Zeitzal. Ah, il y a une grande sadique. Il a dit, Tzion b'mishpat tivadei, b'shomer b'tzedaka. Tzion, avec la mishpat, avec la justice, elle va se rédimer, elle va se délivrer. Ça fait 1076, incroyable. C'est comme Yerushalayim, 1076. B'shomer b'tzedaka, elle va retourner de l'exil avec la tzedaka. Ça, c'est le mot, ça met 524. 524, c'est Pavli. Pourquoi? Parce qu'elle va retourner de l'exil babylonien. Et elle vient venir ici à Tzion, tu vois, Tzion, mais tu vas dire 1076, total 1600. Incroyable. La même infrastructure. Et ici, il y a un tas de choses sur le 41, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Tu prends le 4e millénaire. C'est le 4e millénaire que le Talmud a été écrit. Je t'embarque chez moi. On est sorti de 1248, on est rentré du 3000 à 4000,
c'est le 4e millénaire. Alors, le 4e, 100 fois 40. Et après on a ici, au 5e millénaire, on a les Amoraïm, de telle date à telle date. Les Sabouraïm, les Géonim et les Rishonim. Donc tu vois ici, cette dimension, tout ça, c'est toujours ce 4e millénaire qui est en jeu. C'est de 40, 100 fois 40. Comme vous voyez. Il y a tant de choses qu'on peut... On peut continuer jusqu'à demain, ces choses-là. Tout est structuré sur cette infrastructure mathématique de ces 40 mesures, qui sont 40 mesures métaphysiques, comme vous voyez. Alors on avance. Alors maintenant ici, on a compris ici, déjà grosso modo, ici un tas de choses. Je ne peux pas dire le tout ce que c'est écrit là-dedans, parce que vraiment... Alors on va passer ici maintenant aussi au 55e et 56e. Et je termine avec ça. Regardez 55, 56e. Alors regardez, le 55e des secrets de la Torah, il se trouve ici à la colonne 171. C'est 9 fois 19. Ah, ça touche la femme. Les 9 séphirotes qu'elle reçoit, que c'est Chava. Alors si ça touche la femme, alors on voit de quoi il s'agit. Il dit, quand tu fais des korbanot, tu apportes le shemen veyain. Tu vas faire la nissour, n'est-ce pas, avec le shemen et yain. Pourquoi j'ai mis yain? Je comprends pas. Bon, alors tu fais shemen veyain. Shemen, c'est veyain, 390 plus 76, ça fait 470, c'est 2 fois 233. Incroyable. C'est quoi 233? Aïsahayim. Pourquoi 2 reprises? Parce que la femme, quand elle fait le shemen, qu'est-ce que c'est le shemen? C'est la dlakat haner de l'héros de Shabbat, de la femme. Oui, non? Avec l'huile d'olive. Oui, et le yain, enfin le kiddush. Alors, ici, 2 fois, parce que ainsi tu t'attaches au Etz HaChaim, toi et ton mari, à l'arbre de vie éternelle. Vous vous rendez compte? Combien il y a ici à la c'est le 56e. Combien de versets il y a ici? 16 versets. La tranche, les petites tranches. 185 mots. Pourquoi 185 mots? Parce que 185, c'est Aleph. Lamed écrit en entier. Aleph, Lamed, c'est 31. La première des 13 attributs de miséricorde divine qui est appelée en cause ici et que tu appelles tout ce qu'on vient de dire avant. Et combien tes lettres? 699 lettres d'ici au 56e, 55 au 56e. C'est quoi? 699, c'est 3 fois 233, de nouveau 233, tu vois ici? Incroyable. Ici, par Shemen Veyain, ici, tu as en nombre de lettres 3 fois 233. Incroyable. Une action à 3 reprises. Combien de noms de Dieu il y a d'ici là? 10 fois 26. C'est tous les 10 séphirotes, les 9, avec la 10e de la Malchut, la maman. Alors ça complète. Quoi donc? Eh bien regardez, ça complète. Voilà, Jean Moshe le mot, le 56e, c'est quoi? Tu vas prendre la Hana. Et c'est la 3e mitzvah de la femme, qu'elle doit extrapoler la Hala. Et c'est quoi la Hala? Prends un mot Hala. Hala c'est 43. Les tagim et les voyelles, ça te fait combien? Ça te fait 89. Et c'est quoi 89? Ishtabar Shemo. Je ne sais pas. Eh bien c'est Hanouka. La fête des Lumières. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh bien, face à ma friche Hala, c'est une lumière. Pourquoi? Alors, suivez-moi. La femme, elle a éteint à l'entrée, à l'aube de l'humanité, n'est-ce pas, les 2 luminaires, sa vie et la vie de son mari. Quand ça? À l'entrée du Shabbat. Alors, elle doit faire un acte réparateur, un tikkun. À chaque entrée du Shabbat, elle doit rallumer 2 luminaires. Pour faire le tikkun, d'avoir éteint la lumière de la vie de son mari et sa lumière à elle. Et c'est pour ça que, je connais Zachar c'est le mal. Et Shamor c'est abstiens-toi. Ben il doit s'abstenir maintenant. C'est clair? La preuve, vous vous souvenez, je vous rappelle qu'elle est éteinte 288
organes du mari. Et elle, 252. Le total, ça fait 500. 500, chacun donne à l'autre ce qui lui manque. Chacun, il a 250 en moyenne. 250, c'est quoi? Je ne sais pas, traduit en lettres. 200, c'est resh. 50, c'est noun. Ça fait, ensemble, nerf. Nerf et nerf. Et voilà, c'est deux nerfs. Vous vous souvenez? Et c'est pour ça qu'on disait toujours que la femme, elle est toujours sur les nerfs à l'entrée du Shabbat. Oui. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici l'appel des lumières. Et 89. Et si là, tu peut-être ils sont chanceux, c'est barbu. Alors, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre ici, regardez, là, ici, quelle ligne c'est? La ligne de la Torah, 7167e ligne de la Torah. C'est quoi 7167? Je ne sais pas. C'est 3 fois 2389. 2389, c'est quoi? C'est l'autre que 356e nombre premier. 356, c'est 4 fois 89 de nouveau. 3 fois 4, 12. 12 fois 89, et ici, 1 fois 89, la hala, dans le même chapitre. Ishtabar Shemo. Tout en tout qui pirouette autour de ces lumières. Et 89, c'est quoi? C'est Hanouka, on a dit ça fait des lumières. Et quel rapport il y a avec 25 qui se lève? Et 89, c'est le 25e nombre premier. Et alors, qu'est-ce que ça te rappelle, le 25e nombre premier? Vous vous souvenez? Eh bien, voilà, elle provient, nous provenons de ces 25 mondes. C'est pour ça que le 25e mot de la Torah, c'est la première fois que c'est le mot Or. Vous voyez, Or, 25e mot. Et te dit, voilà, tout ça. Tout ça, tu vois ça? On ne voit rien de Dieu, tu mets au 25e mot, puis c'est tout, casse-toi la tête. Vous voyez ce discours silencieux? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici 12 fois 81, fois 89, plus une fois 89 la chala, 13 fois 89, Ishtabar Shemo. L'unité divine qui s'attache maintenant à cette mitzvah de la frachat chala, tellement elle est importante, vous n'avez pas une idée. Et pourquoi juste la chala? Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé le Etzadatovara. Qu'est-ce que c'était le fruit? Hita. Hita, combien ça vaut? 22, c'est 11 plus 11. Il y avait les 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Vous voyez ça? Alors, si c'est ainsi, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, tu vas prendre la théoroma. La hala, elle s'appelle théoroma, c'est la théoroma, c'est la donation. Et tu vas la donner au Beth Amikdash. Alors, théoroma, combien ça vaut théoroma? 651, les lettres. 7 les tagim et 46 les voyelles, total 704, c'est 2 en puissance 6, 11 fois. De nouveau, tu vois sur 11. C'est quoi 2 en puissance 6? Gematria, Adam, Bechava. C'est 2 par 2 par 2, 6 fois. La dualité hétérogène qui épanouit, vous vous souvenez, en 6 étapes temporelles, qui s'associe maintenant avec les 11 étincelles de bien. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, tu dois séparer maintenant les 11 étincelles du bien par les 11 étincelles de mal, ici. Mais en haut, il n'y a pas de mal. Il y a rigueur. Alors tu prends ces rigueurs et tu les rends. Il n'y a pas chez moi. Comme ça, tu as extrapolé ces 11 étincelles de rigueur et tu peux manger maintenant tranquillement le lahem. Le lahem, c'est quoi? Eh bien, lahem, c'est 78. C'est 3 fois 26. Tout miséricorde. C'est le nombre de 78, c'est dans le 54e. On a vu, oui, dans le 54e, voilà ici, vous voyez ici, 78. Ça c'est le tikkun de ces 3 fois 26, d'une présence divine dans le temps, dans l'espace et dans la matière, qu'on a vu ici dans cette présence spectaculaire partout. Mais il y a tellement de choses encore à vous montrer, je ne sais pas, par exemple, allons voir ici, alors ici, où il y a combien de mitzvot? Il y a Hala, Hanna, sont les initiales, je vous de Het, Hala, Nun, Nita, et donc c'est le mikvé. Il manque ici le mikvé. Et Het, Adlaka, l'intérieur, c'est ici. Il manque le mikvé. Oui, le mikvé. Alors le bruit, c'est regardez. Le mikvé, il est lié avec le créateur. Parce qu'il y a les 40. C'est sur le 40, et au bout de 40 jours, tu as tout ce que tu vois, ce qu'on a vu avant. Alors j'ai pris moi-même Hachem, El Moshe, le 56e.
il se trouve où ça? Ce Hachem-là, c'est le 1057e Hachem des 1820 dans la Torah. Pourquoi 1057? Parce que 1057, c'est l'autre que 7 fois 151. 7 fois 151, c'est quoi? C'est 151, 7 fois 151. 151, c'est Mikveh Gematria. Pourquoi 7? Parce que tu dois compter 7 jours de pureté. Et où tu plonges. Incroyable! Alors j'ai été chercher combien de fois il se trouve le mot Mikveh dans tout ce 56e. Le 56e, il est articulé en 47 versets, 643 mots et 2450 lettres. Alors tu vas chercher dans cet espace de 2450 lettres, combien de fois se trouve le mot Mikveh à l'endroit et Mikveh à l'envers. Codé! Je l'ai trouvé. Regardez, 18 fois à l'endroit et 21 fois à l'envers. 18 pourquoi? Parce que ça donne la vie. Et 21 c'est quoi à l'envers? Parce que elle c'est quoi? C'est la bina, c'est la maman. Quelle planche? 21 c'est et qui est le verbe être qui planche maintenant dans ce chose pour comment? Parce qu'elle planche dans un monde souterrain à l'envers. Ah, c'est pour ça c'est à l'envers. Tout ça, c'est un monde qui n'est pas le nôtre. On descend en bas pour après relever et se retrouver de nouveau dans notre position terrestre. Et alors, l'ensemble des deux, comment c'est 39? Waouh, 39. Où est le 40e? Il y a 47 ados dans le Mikveh. Ben où il est donné par le nom de Dieu, qui est lui est complète de colère. Pourquoi? Parce que ce nom de Dieu, c'est le 1057e nom parmi les 1820. Et 1057, il te dit, ce 40e CA, tu rentres seulement après 7 jours, et tu rentres au 151, que c'est le guimâtre de Mikveh. Incroyable. Mais vous vous rendez compte ici? C'est-à-dire, tu dois compter tous les noms de Dieu qui vont jusqu'ici, et tu trouves que c'est 1057. Alors c'est quoi le 1057? Alan, tu dois le décomposer, et tu dévoiles qu'il y a deux nombres premiers qui le composent. 7 fois 151, on l'a déjà vu, la fois passée, où il y a le nom d'Abraham, au 1057e mot de lettre de la Torah, vous vous souvenez? La fois précédente. 1057e. Et pourquoi? Parce que 7 fois 151. Et donc, il est venu pourquoi? Il est lié avec Mikveh. Parce que lui, il est venu pour purifier l'humanité de cette avoda zara, de cette idolâtrie qu'il y avait à l'époque. Il prend le bâton, il casse tous les idoles et il transplante le plante du monothéisme. 7 fois. Alors, on voit ici cette dimension incroyable, comment c'est lié à la femme, qu'on voit ici. La hala, le Mikveh, caché en filigrane dans les 40, dans les 39 plus 1, qui est le 40e, qui est 7 fois le Mikveh. Incroyable, Shtabachaboré. Et qu'est-ce que tu as? Tu as ces dimensions ici, la katana, ici avec le kidouche, ici la hala, ici le Mikveh. Tout ça sans rien te dire. Simplement, tu as besoin d'être teroumati, tu vas prendre un terouma, l'Hachem. Tu as donné un terouma à qui? Destination, l'Hachem. Et combien ça vaut l'Hachem? 56. Combien c'est celui-là? 56e des 70. Et pourquoi 56? Parce que toi, 56, ce sont les lettres qui sont dans l'Amnatser Binginot en forme de menorah au centre. L'Amnatser Binginot, Nunvav, allume les lumières de la branche centrale. Et Nunvav, c'est quoi? Ce sont les initiales de ce que Dieu a juré au Mont Sinaï. Naase, Venishma, et tu as pris quoi? Le tronc central, la branche centrale qui nous décrivent, comme vous vous souvenez, le Shabbat, au niveau des 7 jours de la création. Au niveau des fêtes, Shavuot, Matan, Torah, et que ce que tu as juré, Naase, Venishma, et que maintenant ici, tu retrouves ici, dans tout ce qu'on vient de dire, au 56e fois, Vayomer, Daber Hashem El Moshe les mots, 56e de toute la Torah. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais si vous arrivez à vous rappeler des choses là. Shabbat Shalom Umevorach.